Je ne sais pas si vous étiez au courant, Monsieur le Président, mais ici, on a deux ministres de la Famille en un seul. On a un ministre de la Famille qui apparaît sur la place publique, qui tente de calmer la colère des parents en disant qu'il va donner une place à chaque tout-petit au Québec, qui dit que toutes les places octroyées vont devoir être développées dans un maximum de 24 mois, qui affirme en entrevue qu'il met le cap sur un réseau 100% subventionné. Puis, surprise, on a un autre ministre de la Famille qui apparaît devant nous en commission parlementaire quand on étudie son projet de loi et qui se défile systématiquement quand on lui demande de traduire ça dans des mots clairs dans un projet de loi. Refus de mettre un délai de réalisation des places. Refus d'inscrire un droit non équivoque d'avoir une place pour chaque tout-petit au Québec. Refus de mettre de côté le modèle d'affaires des garderies privées. Alors, j'aimerais ça savoir, Monsieur le Président, lequel des deux est avec nous aujourd'hui? Celui qui s'engage dans les entrevues ou celui qui se désengage dans son projet de loi? Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, je vous avoue que je suis surpris ce matin. La députée de Joliette nous donne une sortie spectaculaire, point de presse ce matin, période de questions aujourd'hui, alors que j'avais l'impression que dans l'étude du projet de loi, ça allait bien, qu'on prend en considération les propositions qu'elle apporte, tout comme on le fait avec le Parti libéral, avec Québec solidaire. Je comprends que le Parti québécois, probablement, voit qu'on en fait beaucoup pour les centres de la petite enfance, pour le réseau. Je comprends qu'il aurait peut-être aimé ça le faire à notre place. Il a eu l'occasion de le faire entre 2012 et 2014. Il ne l'a pas fait. En 2012 et 2014, il aurait pu faire comme on fait en ce moment et venir garantir ce droit-là des enfants d'avoir une place. Il aurait pu faire entre 2012 et 2014 ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire nous assurer que le gouvernement aura une obligation de développer des places quand il en manquera. Il aurait pu agir entre 2012 et 2014 pour freiner, parce que c'est ce qu'il souhaite, le privé dans le réseau. Il aurait pu agir pour dire, bien maintenant, ce sera qu'en CPE. De notre côté, on a accordé des places au privé, mais on est conscient que les CPE doivent aussi reprendre une partie importante du réseau et on a décidé de les prioriser pour la suite des choses. Ça, c'est ce que nous, on fait, Monsieur le Président. Donc, les bottines suivent les babines. La députée de Joliette peut bien dire qu'il y a deux ministres de la Famille, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a un qui fait ce qu'il doit faire. Première complémentaire, Madame la députée de Joliette, s'il vous plaît. Bien, le ministre aurait pu faire des choses entre 2018 et 2022. Ça aurait été intéressant. Et je veux juste lui rappeler que le 29 janvier dernier, ça fait pas longtemps, ça, dans une entrevue à Marie-Michel Sioui au Devoir, on lisait, même avec un bel intertitre, « Le ministre met désormais le cap sur un réseau 100% subventionné ». Il disait même, « Les problèmes qu'on vit aujourd'hui, je pense qu'ils sont essentiellement liés à des décisions politiques qui ont été mises de l'avant pour des raisons financières ou idéologiques. Par exemple, lorsque la porte... » Monsieur le ministre de la Famille. Monsieur le Président, la députée de Joliette nous dit qu'on aurait pu faire quelque chose en 2018 et 2022. Il ne faut vraiment, vraiment pas être gêné pour dire ça. Je l'invite peut-être à lire sa revue de presse. Je l'invite peut-être, je ne suis pas certain qu'elle le fait, à lire notre grand chantier pour les familles, un plan qui avoisine les 6 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années pour compléter une fois pour toutes le réseau des services de garde qui n'a jamais été complété depuis 25 ans. Je l'invite peut-être à parler à ses collègues. Ses collègues, dans leur circonscription, on est en train de développer des places qui n'ont pas été développées avant. Je l'invite à lire les communiqués de presse, notamment de la QCPE, des cadres des CPE, qui disent que ce qu'on fait, c'est historique en ce moment. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Votre attention à toutes et à tous, s'il vous plaît. Pour terminer ma citation, il disait donc que les problèmes étaient liés au fait qu'on avait ouvert la porte aux garderies commerciales non subventionnées. Alors, qu'est-ce qui explique que le ministre dit une chose en entrevue et qui dit le contraire dans son projet de loi? Est-ce que c'est parce qu'à la CAQ, on trouve donc ça encore tellement intéressant, comme nous le disait la vice-première ministre puis certains de ses collègues, le modèle d'affaires des garderies privées? Le ministre, il n'est pas tanné de les voir faire les manchettes à chaque semaine pour des problèmes d'intégrité. Il serait temps qu'ils mettent le cap sur un réseau 100% CPE pour de la qualité. Monsieur le ministre de la Famille. Non, moi, ce qui me choque le plus, Monsieur le Président, c'est que pendant 25 ans, là, on a eu deux partis dogmatiques. Un parti qui est arrivé en disant, nous, là, c'est tout au CPE, on ne veut rien savoir du privé. Ensuite de ça, un autre parti qui est arrivé en disant, nous, le modèle coopératif des CPE, on ne veut rien savoir, on ouvre la porte au privé non subventionné. Le réseau s'est développé de façon anarchique pendant ces années-là et le résultat, c'est que les parents attendent plus que jamais. De notre côté, on est pragmatique, on dit on va compléter le réseau avec des places subventionnées, on va faire une place au privé qui est déjà là,
On ne l'expulsera pas. Les parents, ce qu'ils veulent, c'est pas des partis dogmatiques qui s'obstinent, c'est des places pour leurs enfants. Les places non subventionnées, En on est terminant- le premier parti depuis 25 ans à ouvrir la porte à la conversion, puis on va continuer. Question